Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est samedi 17 décembre et on entame la dernière semaine de Vlogmas. Et oui, dans une semaine, c'est Noël. Voilà, il a beaucoup neigé cette nuit, il a neigé hier toute la journée, mais cette nuit, il a beaucoup neigé. La terrasse, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu par la fenêtre, mais c'est, je sais pas, il y a tout ça de neige? Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de neige, et ça va continuer à tomber toute la journée, donc c'est bien. Voilà, je vais peut-être, je pense que je vais attendre demain pour aller faire un petit tour de course à pied parce que, ouais, là, il y a trop de neige. Ouais, on verra, peut-être j'irai tout à l'heure. Je vais miser plutôt sur demain. Voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien et comme c'est le matin, nous allons ouvrir nos petits calendriers et comme aujourd'hui c'est le week-end, on a le temps, on peut faire ça tranquille ensemble. Donc pour le 17 décembre, voyons voir le calendrier de Yogisti pour commencer. Hop là, le 17 décembre, ici, nous avons 2 petits souris qui font une bataille de peluchons. On avait déjà, 3 petites souris ici qui faisaient une bataille, ben, c'est la suite. Foutre le bordel dans tout le wagon. Voilà, pour l'ouvrir. Et le thé de la journée est Pure Happiness. Voilà, ce qu'il me faut ça. Et la petite phrase sympa du jour: Let things come to you. Je sais pas pourquoi je vous le montre à chaque fois, parce que je pense que vous n'arrivez pas à le lire, c'est trop petit, mais voilà. Laissez les choses venir à vous. Ouais, les bonnes choses, hein, pas je comprendrais pas. Il faudrait peut-être que j'arrête de les lire, ces phrases. Je sais, c'est ce que je vous dis tous les jours, mais ça me tente. Voilà, calendrier de Yogisti. Aujourd'hui, nous sommes donc le 18. Voilà pour le 18 et le thé est nuit de paix. Dis donc, j'ai pure joie ici, pur bonheur ici, comment il l'appelle en français? Bonheur absolu ici et là, j'ai nuit de paix, décidément. Pas de nuit de paix, il s'ouvre pas, il est trop dur. Ça y est. Alors, mmh, voilà, j'en ai mis plein mon ordinateur. Bravo Cécile. Bon, c'est pas grave. Donc c'est du rooibos avec, je sais pas, des petites pétales de fleurs et ça sent très bon, très, il y a des agrumes là-dedans, ça sent bon et il y en a plein le clavier. C'est pas grave et le dernier petit calendrier, celui de chaussettes. Le 18, il est ici. Voilà, bon j'espère que ce sera pas du rouge. Non, ce n'est pas du rouge. Oh bah j'ai 3 pelotes là. Ah non, j'en ai 2, mais une qui est très grosse. Une pelote de bleu ciel moyen et une pelote de, blanc variegated avec du turquoise et du vert, ouais, voilà. Ça, c'était un bout de mon pull City Limit, je le reconnais. Bout de City Limit, et la couleur, c'est Sweet Georgia, couleur Tofino, qui est une ville en British Columbia que j'adore. Voilà. C'est pour ça que je me rappelle du nom et c'est pour ça, j'avoue, c'est pour ça que j'avais acheté la couleur. Bon, je l'aimais bien aussi, mais quand j'ai vu que ça s'appelait Tofino, je fais: «Oh, il me la faut, j'adore Tofino». C'est un endroit où j'aimerais bien vivre. Il y a pas d'université à Tofino, donc je ne pourrais pas travailler, mais j'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer mes chaussettes. Hier, nous avions mis une bande de rouge sur celle-là et une bande de rose fluo. Elles avancent bien, hein. Voilà et pour vous donner une idée, elles seront finies quand elles seront quand la tige sera aussi longue que le pied. Voilà, donc il me reste, au moins 1, 2, 3, 4, 5 bandes et ça tombe bien, il me reste 7 jours, donc voilà, tout ça. Ça fera 5, 6 et 7 et ça sera parfait. Alors, beaucoup je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que je comprends très bien si vous regardez pas tous les vlogmas, parce qu'avec tous les gens qui font le vlogmas et et puis toutes les choses qu'on a à faire, je comprends que vous n'ayez pas que ça à faire, que de m'écouter blablater toute la journée.
Donc je vais le redire encore une fois, si vous aussi l'année prochaine vous voulez faire des chaussettes de l'avant ou si, vous voulez juste faire des stripy socks, voilà, heu, pas pour l'avant mais pour n'importe quand, donc ce que je fais à peu près entre 6 et 8 lignes par jour et j'ai calculé avec, toutes les chaussettes à rayures que j'avais, c'était ce qu'il me fallait. Je savais que c'était ce qu'il me fallait pour 24 jours, voilà et donc une bande des 6 à 8 lignes, bah, ça me prend à peu près 1,5 gramme de laine, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça, je pense que c'est trop. Là, je pense qu'il doit en avoir 2 grammes, donc une pelote plus petite que ça. C'est vraiment des fins de reste enfin des fins de laine qu'il faut pour, ouais, donc 1,5 gramme, c'est rien du tout. Donc tout le monde je pense que tout le monde peut avoir assez de laine pour faire, des stripes et socks. Non, pas tout le monde, parce que pas tout le monde travaille avec de la laine, à chaussettes, mais ouais, il en faut vraiment pas beaucoup. Gardez bien tous vos petits bouts de laine quand vous faites n'im n'importe quoi que ce soit que vous faites, gardez des petits bouts même, vous pouvez croire que c'est pas assez grand, mais il y a des chances pour que cela le soit et si jamais vous avez que 1 gramme un jour, ben, le lendemain, vous prenez une pelote de 2 grammes comme celle-là et puis, ben, vous aurez une bande plus fine que l'autre. Là, oui, j'ai certaines bandes qui sont plus fines, vous voyez celle-ci, comparée à celle-là. Mais bon, voilà, c'est entre 6 et je fais 6 lignes et quand je vois, je regarde combien il me reste de la pelote parce que bon, bien sûr, celle-là, elle sera pas finie, donc celle-là, je ferai 6 lignes et je regarderai, je coupe. Si après je vois qu'il me reste, ça, bah, je continue pour finir la pelote, mais ouais. Donc 1,5 gramme et vous faites entre 6 et 8 lignes et vous avez des chaussettes, qui arrivent au milieu du tibia. Voilà, je vous le redirai certainement encore une fois d'ici la fin, mais je voulais vous le redire parce que je sais que pas mal de gens me l'ont demandé. Bon, bah, sur ce, je vais prendre mon petit déjeuner tranquille, je vais tricoter sur ma couverture. Et là, heu, il me manque bien sûr les 3 jours où j'étais, pas là. Oh là là, je sais même plus où est le début. Elle est commence à devenir très grande, ce qui est encourageant parce que c'est la dernière semaine. Donc voilà, oui, là, la fin de cette ligne, bah, c'est les 3 nuits où j'étais pas là, ça tombe bien parce que j'ai pu commencer hier, voilà, la nouvelle ligne qui sera la dernière ligne de la couverture épique. Je me demande ce que je vais faire, le 1er janvier. Bon si, le 1er janvier, je vais lui faire une bordure, mais l'année prochaine, je me demande ce que je vais faire, tous les matins, mon petit déjeuner parce que, soyons honnêtes, je vais pas en faire une deuxième hein. Au début parce que celle-ci est pas aussi grande, c'est ce que je voulais, j'aurais bien aimé qu'elle couvre mon lit et non pas du tout, elle me couvre moi, c'est déjà bien, mais elle couvre certainement pas mon lit. Donc oui, j'en ai parlé dans un épisode du podcast et puis, certaines personnes m'avaient conseillé, bah, si elle est trop petite, continue et fais-en une deuxième année. C'est une excellente idée, mais non, non, 1 an ça suffit. Je suis déjà très fière de moi de ne pas avoir lâché prise et de l'avoir fait pendant 1 an. Non, je tiendrai pas une deuxième année, il faut pas exagérer. Voilà, donc bah, écoutez, je vais, faire mon petit déjeuner en crochetant, après je vais tricoter. Je pense que ça va être une journée bien tranquille, je sais pas si je vais sortir. Trop de neige, je peux pas sortir. Non, il y a pas trop de neige pour sortir, mais on verra. Peut-être que j'ai trop la flemme pour sortir. Bon allez, je vous dis à plus tard. Ciao. C'est encore moi, je voulais juste partager avec vous un truc qui vient de m'arriver. Je vous ai dit, j'ai fait tomber du thé sur mon écran d'ordinateur. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de l'aspirer avec mon petit aspirateur à main, pour être sûr que ça rentre pas dans les cases et il a aspiré une lettre. Je viens d'aller la chercher dans la poubelle du petit aspirateur. Il m'a décroché le R. J'ai un trou maintenant. Voilà, la journée commence bien. Je viens d'aspirer une lettre de mon clavier. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 18 décembre et oui, hier, je n'ai pas fini l'épisode, je vous ai parlé hier matin, mais après pendant la journée, je sais pas où est passé le temps. J'ai eu ni le temps, ni l'envie, ni rien d'enregistrer donc bah, vous savez quoi? Je me suis pas forcée, hein, j'ai pas enregistré, voilà et dans cet épisode, bah, vous aurez, ça sera l'épisode du week-end, en espérant qu'aujourd'hui j'ai le temps et l'envie de finir la vidéo. Voilà, mais bon, sans plus tarder, ouvrons les calendriers de la journée.
Premièrement, le calendrier de Yogi Style. Hop, hop, voilà, comme d'habitude. Le 18, c'est le 18 hein, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le 18 est ici. Le 18, c'est un petit chien qui range tous les bagages dans la soute à bagages. Voilà, petit chien ou un petit renard, je sais pas trop, qui range tous les bagages des gens dans le train et les paquets de Noël. Et c'est bien ce qui me semblait, j'ai 2 sachets parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais le 13, il était vide. En fait, il était pas vide, il était là, je m'en doutais. Donc c'est bien, 2 sachets aujourd'hui. Commencez par lire la petite phrase super profonde. Nothing nothing is the same all over the world. Rire est la même chose de partout dans le monde. Bah oui. Alors, et nous avons Ginger et Roy Roy Rooibos, Rooibos, Rooibos. Ça se dit pas comme ça, thé rouge. Voilà pour aujourd'hui. Ensuite, le thé de David Steele, le 18. Et comme vous pouvez voir, on commence à avoir normal, hein, mais de plus en plus de jours qui sont retournés, qui sont vides. Hein. Le 18 déjà, vous vous rendez compte? Ça passe tellement vite. Le 18, bah, ah bah zut, alors le 18 est déjà retourné. Ah bon, bah je vais regarder le 17 parce que le 17 n'est pas retourné, alors que le 18 l'est. Hier, j'ai dû me tromper de jour. C'est pas grave. Alors, pour le 17, nous avons chai s'more. Oh, moi qui adore le chai et adore les s'mores, ça peut être que bon ça. Oui, je fais attention cette fois-ci de ne pas le faire tomber sur mon clavier d'ordi. Oui, donc bah c'est du thé noir avec des épices et des petits bouts de sucre et du chocolat. Donc pour celles qui vivent en France, si vous ne savez pas ce que sont les s'mores, déjà bah, vous perdez au change. Beh, une des bonnes choses, bah, à propos de l'Amérique du Nord, les s'mores. Donc c'est, quand vous allez au camping, vous prenez, une petite galette, je sais pas, style petit beurre, voilà, une petite galette toute bête, une galette sèche, un petit biscuit tout sec, ouais, un petit beurre. Et donc ici, ça s'appelle les graham crackers. C'est moins bon que les petits beurres, il y a pas de beurre dedans, ça doit être à l'huile. Mais bon, voilà, un petit gâteau tout bête. Vous mettez un carreau de chocolat, vous prenez un marshmallow que vous faites griller, au feu de bois, vous le mettez par-dessus, vous remettez un petit biscuit, ça vous fait un sandwich, c'est super bon. C'est méga, méga bon. Faut faire attention de pas trop en manger parce que moi, la première fois que j'ai découvert ça, j'en ai mangé 6, 8, je sais plus, énormément. J'ai eu mal au ventre toute la nuit parce que c'est tellement bon que tu as envie d'en manger plein. Mais non, non, il faut pas. 1 ou 2 s'mores par soir, ça suffit. Mais voilà, mais j'adore les s'mores. Et je me dis: «Oui, vu que les graham crackers sont pas très bons, le chocolat aux États-Unis, le chocolat n'est pas bon. Il y a pas grand-chose de bon. Non, j'exagère, mais le chocolat, c'est pas qu'il est pas bon, il a pas le même goût que chez nous, voilà, qu'en France. Bon, les marshmallows, c'est le même. Donc mais un graham cracker fait au Québec avec des bons petits biscuits et du bon chocolat, je peux vous dire, c'est encore meilleur, meilleur. Voilà, si jamais, vous êtes en France et vous faites un feu de bois, faites-vous un s'more, même si c'est pas dans notre culture, c'est super bon. Voilà, après cette petite déclaration d'amour au s'more, ouvrons, je vais me foutre un coup, ouvrons le calendrier des chaussettes. Alors, le 18, le 18, le 18, ah bah c'est pareil, hein, hier, j'ai ouvert le 17, j'ai ouvert le 18, il me reste le 17, c'est pas grave. Voilà, et nous avons, un magnifique variegated de toutes les couleurs. Ouais, ça je pense que c'était Animal Menagerie par Dreaming Color. Voilà, et un petit rouge avec des petits tweeds. Alors, je vais vous montrer mon avancée. Elles sont magnifiques. Oui, je sais, je le dis tous les jours, vous devez en avoir marre de m'entendre dire ça tous les jours, mais c'est comme ça, hein, c'est Vlogmas, vous allez entendre parler de mes chaussettes de l'avant, c'est normal. Voilà, donc elles sont super belles. Je pense que je vais mettre le rouge ici. Non, le rouge là. Le rouge là parce que c'est presque le même rouge que ça.
le rouge là et la variegation ici. Ouais, on verra. Mais je pense que ça va aller dans ce sens-là et voilà. Je vais pas vous montrer ma couverture de température parce que, bah, elle est dans la cuisine et moi je n'y suis pas. Oui, donc hier j'ai fait ma température d'hier. Je n'ai toujours pas récupéré mes 3 jours de vacances. J'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Oui, ce serait bien. Mais voilà, donc je vais faire ça dans la journée. Et juste pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai spiné. J'ai, passé mon après-midi à spinner devant au début, je voulais regarder des podcasts, des vlogmas parce que je suis tellement en retard. Il y a tellement de vlogmas à regarder et je suis à la bourre. Au moins, faut de plus d'une semaine. Je suis à la bourre de 2 semaines au moins. Mais en fait, non, j'ai regardé, Les Agents du Shield. C'est une série de super-héros et je me suis regardé pas mal d'épisodes de Shield. Enfin pas mal, hein. Il y en a 7 saisons, 7 ép ch chaque épisode dure 45 minutes, je crois et il y en a, une vingtaine par saison et il y a 7 saisons, so pouf, quand je dis j'en ai regardé pas mal, j'avais déjà commencé à regarder il y a un peu de temps en temps, je regarde un épisode ou 2. Et là, je crois que je suis à l'épisode 10 ou 15 de la première saison, donc j'ai de quoi faire encore. Mais voilà, mais c'est ce que j'ai fait hier, spinner, regardez ça. Donc ça, c'était de la fibre de Sweet Georgia que j'ai fait chacun des plis sur ma Nano Heel, pardon, hem et je les ai twistés ensemble sur ma kiwi. L'idée alors, quand je l'ai spiné, j'ai séparé la tresse en 3 parties égales, à peu près égales parce que j'y arrive jamais à faire exactement. Non, je pense que c'est égal quand je commence, mais c'est que il m'en reste toujours sur une ou 2 bobines, il m'en reste toujours. Heu, Parce que je pense que je spinne pas exactement de la même grosseur et tout, donc j'ai pas exactement le même nombre de mètres. Mais bon, ouais, donc l'idée c'était de la séparer en 3. Tresse, dommage j'ai pas de photo, mais bon, la tresse était, teinte d'une façon où il y avait bien des blocs de couleurs, distincts de partout sur la tresse. Donc en la séparant en 3, j'avais à peu près 3 fois la même tresse, à peu près parce que bon, c'est jamais parfait, bien sûr, sinon, ça a été fait par un humain, pas par une machine, donc c'était pas parfait et l'idée, c'était de spinner chaque, tiers de tresse du début jusqu'à la fin pour garder la même séquence de couleurs sur les 3 et les mettre ensemble pour avoir une espèce de gradient. Bah, je pense que ça a pas mal marché. Au début, jusqu'à la moitié de la tresse, ça a très, très bien marché. Après, j'avais une pelote qui était, off, les 2 autres étaient pas mal. J'en avais une off, mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça va bien se faire. Je vous montre encore un coup. Regardez ça comme c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oui, alors en général, une fois que j'ai fini de les, de une fois que j'ai fini n'importe quelle étape, dès que j'ai fini une bobine, j'aime bien la laisser sur la bobine 24 heures, je sais pas, ils recommandent ça pour, Set the Twist. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, cet après-midi, je vais, la mettre, hem en écheveau et lui faire prendre un bain et c'est là que je pourrais vraiment apprécier, la beauté de cette fibre, mais je peux vous dire, elle est magnifique. Madeleine. J'adore Qu'est-ce la que j'ai fait d'autre hier? Ah oui, pour le 24, on va manger chez une copine pour, Noël. Sans Noël, elle a plein d'amis qui viennent manger chez elle, donc je me suis dit que j'allais pas arriver les mains vides, j'allais lui faire elle ne tricote pas, mais elle apprécie énormément le tricot. Je vous ai déjà parlé de cette copine parce qu'elle m'avait donné 3 cartons remplis de laine, qui appartenaient à sa mère et sa mère qui est décédée, donc elle savait pas trop quoi faire, donc elle m'avait donné 3 cartons remplis de laine. J'en avais donné à mes copines de tricot, j'ai utilisé la majorité pour faire 2 couvertures de bébé. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui ne tricote pas elle-même, mais sa sœur tricote, sa mère tricotait, elle avait des habits tricotés quand elle était petite et tout, donc elle apprécie. Je me suis dit: «Allez Cécile, ne sois pas égoïste, fais-lui, amène-lui quelque chose de tricoté, ça lui fera plaisir». Donc j'ai fait une paire de chaussettes. Donc non, 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 j'ai un peu triché. Ça, c'est un des tubes que j'avais fait faire. Donc oui, j'ai pas mal de tubes déjà prêt, bon j'en ai de moins en moins, mais dans mon stash, il me reste 5 ou 6
tube de chaussettes faites par une, socks cranking machine, heu, voilà, et que j'utilise, soit pour me faire des chaussettes jusqu'aux genoux, soit pour, faire des chaussettes cadeaux d'urgence pour les gens parce que, bah, en fait, j'ai plus qu'à faire, les orteils, un talon et le ribbing et puis, voilà, c'est quand même bien plus rapide que de faire une paire de chaussettes moi-même. Donc j'ai commencé ça hier soir, voilà. Donc la laine, c'est Hiwassee Creek Dye Works. C'est une compagnie du Tennessee. J'avais acheté ça il y a super, super longtemps à une retraite de tricot dans le Tennessee. Voilà, je crois qu'elle ne teint plus. Donc oui, j'ai déjà fait cadeau de l'autre moitié de ce tube, donc c'est ce qui veut dire que je n'aurai jamais cette laine dans mon placard à chaussettes. Est-ce que c'est grave? Non, pas trop, hein, j'ai déjà 1 million de chaussettes. Mais est-ce que ça m'embête? Oui. Oui, j'ai toujours toute envie de tout garder pour moi, 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 moi. Je suis extrêmement égoïste en tricot. Écoutez, hein, si je suis par contre, je suis pas du tout égoïste pour apprendre aux gens à tricoter, à leur donner la laine, à leur, donner des cours, à non, et là, il y a pas de problème, mais alors, pour partager ma laine après, ouais, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà, donc ça, c'est des chaussettes pour une amie, il faut qu'elles soient finies d'ici le 24. Bon, bah, ça va, je pense qu'il y a pas grand chose à faire, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait côté tricot hier. Oui, spinner, tricoter. Ah oui, j'ai beaucoup lu aussi. J'ai fini, j'allais dire encore, oui, j'ai fini ce livre de Louise Penny, voilà, qui est, voilà. Il était comme d'habitude avec les livres de Louise Penny très bien. Je l'ai commencé au chalet, je l'ai fini, il était super et en parlant de Louise Penny, vite fait, bon après je vais prendre mon petit déj, hein. La série de Louise Penny sur, Amazon Prime, j'étais super excitée, super enfin, je me languissais trop qu'elle sorte, j'avais, des super grands espoirs, patati patata. Le verdict, pas terrible. Ouais, je suis pas super déçue, je suis, très déçue. Ah ouais, non, c'est, ouais, donc apparemment, j'ai eu plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont dit qu'en France, c'était, elle était pas disponible. Bah, c'est pas grave, vous ne loupez rien, hein. Lisez les livres, ils sont 1000 fois mieux ou regardez d'autres séries qui sont mieux. Celle-là, bah, elle est pas terrible. Ouais. Oh, comment est-ce qu'ils ont fait pour rater ça? Il y avait tellement de matériel pour faire, une série palpitante et c'est plat, c'est long. Heu, je trouve les personnages sont des robots, toute ouais, toute la, les connexions entre les personnages, les sentiments, enfin ouais, tout ça, c'est tout, ouais, on ne parle pas du tout des interactions entre les personnages, entre les habitants de Three Pines, entre les gens de la sûreté du Québec. Oh non, les personnages sont plats, transparents, donc il reste plus que les petites histoires de meurtre, qui sont mignonnettes, mais si vous lisez Louise Penny, vous savez que les histoires de meurtre, c'est que dans chaque livre, c'est que, je sais pas, 50 du livre, le reste, c'est les relations humaines entre les personnages et pas, savoir, qui a tué qui, ça devient même souvent secondaire, je trouve, dans les livres et cette partie-là n'est pas du tout rendue. Les personnages de Three Pines ne sont pas gentils, enfin, c'est pas qu'ils sont pas gentils, ils sont transparents, ouais, ils sont juste là, voilà, dans le décor. Le personnage de Gamache est pas mal, c'est le seul. Je trouve. Seb qui ne connaît pas du tout les livres, mais qui en entend parler, le pauvre, énormément souvent, je dirais. Hem, Comme vous. Oui, lui, pour la série, il accroche pas du tout et il comprend pas, enfin, donc parce qu'il connaît pas, oui, c'est des petites histoires de meurtre, mais il connaît pas, voilà, les relations entre les personnages, tout ça. Puis, hier, quand je lui disais à la fin de ce livre, je vais pas spoiler pour, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui lisent Louise Penny, mais qui disent: «Oh! Il est arrivé ça, entre Jean-Guy et Armand». Je fais: «C'est qui Jean-Guy?» «Tu déjà regardé 6 épisodes de la série?» Je fais: «C'est beau voir». Parce que je pense qu'il, ouais et elle dit: «Ah! Ah d'accord. Ah, c'est des amis? Ah! Ah d'accord». Oui, parce que ça se voit même pas dans le ouais, mmh, ouais. Très, très, très déçue par la série. À mon avis, il y en aura une saison et c'est tout, hein. Je pense que c'est pas possible qu'ils aient assez d'argent pour faire une deuxième saison.
ce qui est triste, mais d'un autre côté, c'est pas bien rendu, donc ça sert à rien de gaspiller son temps et sa vie, à regarder quelque chose qui est pas bien. Alors que, hein, soyons honnêtes, tant qu'il y a des épisodes, je les regarderai. Donc je crois qu'il y en a 2 qui sortent par semaine et 2 épisodes, c'est un livre. Ils ont commencé le livre numéro 2, je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait le livre numéro 1 et heu et là, bon, bah, il y a eu 6 épisodes. 6 ou 8, je ne me rappelle plus. Non, 6 épisodes, 3 histoires. Voilà, les 3 livres 2, 3, 4. Ouais, je vais continuer à regarder, mais hein, c'est beaucoup moins bien que ce que je pensais. Bon, bah, voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler ce matin. Je vais prendre mon petit déj et après je vais aller courir un petit peu. Là, c'est le paradis blanc, Winter Wonderland, dehors. Hier, il a neigé, depuis vendredi, il neige non-stop. Donc ouais, je pense qu'on a bien 40 centimètres de neige. C'est magnifique. Bon, les rues et les trottoirs dans le voisinage, c'est un peu le chaos, mais c'est pas grave, je ferai, ça sera un peu du trail. Ma course, j'y vais pas pour très longtemps. Heu, si j'ai, si je suis assez motivée, je vous prendrai un petit peu des photos du voisinage. C'est tellement magnifique. En plus, c'était de la neige bien lourde, donc tous les arbres ressemblent à des, ouais, sont remplis de paquets de neige et tout, c'est magnifique. Donc voilà. Allez, bah, écoutez, je vous dis, certainement à plus tard. J'espère à plus tard, sinon, bah, à demain. Allez, ciao. Recoucou, c'est dimanche, mais c'est 7h moins 20, donc la journée est passée à la vitesse de l'éclair. Je Les journées le week-end passent toujours beaucoup trop vite, hein, vous trouvez pas? Voilà, donc je rien d'intéressant à vous dire et je voulais juste vous dire, bye, à demain, ciao.